La première leçon du magnétisme, le champ magnétique pour les sciences maths bio. Les aimants et les boussoles. L'aiguille aimantée. Une aiguille aimantée mobile pivotant autour d'un axe vertical permet de déterminer l'existence d'un champ magnétique et de préciser son sens et sa direction. Alors, si on place quelques aiguilles aimantées sur différentes tables de la classe, on constate que toutes les aiguilles aimantées s'orientent dans la même direction privilégiée et de la même manière du sud vers le nord. Donc, l'aiguille aimantée s'oriente dans un champ magnétique terrestre. Alors, l'aiguille aimantée est un détecteur du champ magnétique. Les aimants artificiels se trouvent sous plusieurs formes. Nous avons des aimants rectangulaires, aimants sous la forme de la lettre U et des aimants circulaires. Bien sûr, lorsqu'on fait approcher des aimants entre eux, on remarque qu'il y a des interactions entre eux. Alors on remarque à partir de l'image là, ou à partir d'une expérience simple, que deux pôles de même nature se repoussent et que deux pôles de nature distincte s'attirent. Pour mettre en évidence le champ magnétique, on place un aimant au voisinage d'une aiguille aimantée. On constate que l'aiguille aimantée s'oriente selon une direction bien déterminée. Alors, la présence de l'aimant modifie les propriétés magnétiques de l'espace situé autour de lui. Donc, on pourra dire facilement que l'aimant est une source d'un champ magnétique. Le vecteur champ magnétique. Le champ magnétique est une région de l'espace et une aiguille aimantée s'oriente selon une direction bien déterminée en un point de cet espace. Il est caractérisé par un vecteur champ magnétique qu'on note souvent B. Alors, les caractéristiques du champ magnétique en un point M sont définies comme suit. La direction. L'axe de l'aiguille aimantée à l'équilibre. Le sens du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille. Et la valeur de B, c'est l'unité du champ magnétique et le Tesla. Dans le système international, l'appareil qui permet de mesurer la valeur du champ magnétique est un Teslamètre. Comme on a fait pour un champ électrostatique, on va ici de déterminer le spectre du champ magnétique. Comment? On va saupoudrer de la limaille de fer autour d'un aimant droit et vous remarquez que la limaille de fer dessine des lignes partant du pôle nord et se renfermant sur le pôle sud. L'ensemble des lignes de champ forme un dessin qu'on appelle le spectre magnétique de l'aimant. Alors, la limaille de fer se comporte comme des petites aiguilles aimantées qui s'orientent dans le champ magnétique créé par la source, soit l'aimant droit, soit l'aimant en U. Alors, à partir des dessins précédents, on définit la ligne de champ comme étant la courbe tangente en chaque point du champ magnétique. Il est orienté dans le sens du vecteur champ, c'est-à-dire du pôle nord vers le pôle sud. Alors, la ligne de champ, comme vous remarquez, sort du pôle nord et entre par le pôle sud. Vous voyez que le champ créé par l'élément droit n'est pas uniforme parce que les lignes de champ ne sont pas parallèles. Les caractéristiques du champ B changent d'un point à un autre
Donc c'est un champ non uniforme. Par contre, entre les branches d'un aimant en U, vous voyez bien que les lignes de champ sont parallèles. On parle ici d'un champ magnétique uniforme. Comme on a fait pour le champ électrostatique, ici, le champ magnétique obéit aussi à la loi de superposition. En faisant une simple expérience, en considérant deux aimants A1 et A2, l'aimant A1 crée au point M un champ magnétique B1, l'aimant 2 crée un champ magnétique B2, toujours le champ B pour déterminer le sens, toujours B sorte de la borne N ou du pôle N. Alors si on pose une aiguille aimantée au point M, elle se dirige selon le vecteur rouge B. On en déduit d'une façon simple que le champ magnétique global au point M, c'est la somme de chaque vecteur créé par chaque aimant, tel que B est égal à B1 plus B2. On peut généraliser les résultats. Si on a plusieurs sources, alors le champ créé au point 1 par l'ensemble des sources est égal à la somme de tous les vecteurs champs créés par chaque source. En absence de toute autre source de magnétisme, une aiguille aimantée se dirige en un point de la surface de la Terre selon une direction bien déterminée. Donc, l'aiguille aimantée se trouve dans le champ magnétique terrestre. On constate ou bien on observe qu'il s'incline vers le sol en indiquant une direction particulière, celle du champ local magnétique. Dans le schéma en bas, vous voyez en un point M de la Terre, l'aiguille aimantée se dirige vers le sol. Ça veut dire qu'elle indique B créé par la Terre et dirigé vers la Terre. Elle se compose de deux composantes, une composante horizontale BH et une composante verticale BV. L'angle entre BH et B total s'appelle l'inclinaison magnétique. Alors, et la déclinaison est définie comme suit. C'est l'angle entre la direction qui se dirige vers le nord magnétique et entre la direction du nord géographique, tel que le champ magnétique géomagnétique ou le champ magnétique créé par la Terre, BT, est égal à BH plus BV.